Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer nos tests avec le Zone Base Policy Firewall, le ZBF. Vous vous rappelez, dans le dernier vidéo, on avait créé deux zones, Inside et la Conference Room, ainsi que l'Internet, donc une troisième ici. Et donc, qu'est-ce qu'on faisait? C'est qu'on permettait à PCB de faire plusieurs choses. Vous vous rappelez, si on fait un show run, on avait créé des classes maps. Vous voyez ici, on avait créé un class map pour permettre au Inside de faire du TCP, du DP ou du ICMP, donc à peu près tout. Tandis que le monde de la Conference Room, on leur permettait juste de faire du web. On pouvait faire du HTTP, HTTPS ou du DNS. On avait créé avec ces deux classes maps-là des policy maps qu'on avait associées à des zones pair et ça fonctionnait. On se rappelle, je peux toujours faire ici un essai avec le PC C. On pouvait faire des tests avec le ping. Supposons que je fais un ping à 192.168.1.3. Et on voit que ça ne fonctionne pas pour aller au serveur ISP ici. Parce que dans le fond, la policy map ne permettait pas de faire ça. Mais quand on allait au niveau du web browser, ici, ce sera pas long, on pouvait faire PKA, dans le fond, serveur.pka. Et là, à partir de là, ça fonctionnait. On pouvait même faire HTTPS. Et là, on voit que ça fonctionne. Puis là, on avait fait un show policy map type inspect zone pair. Et là, on avait vu ici, au niveau, on voit ici que il y a des paquets HTTP qui ont passé, des paquets et le DNS qui avait fonctionné. Donc, dans la policy pair, Conference Room to Internet, ça fonctionnait. OK. Donc, ici, on va rajouter de la fonctionnalité. Pourquoi? Parce que dans le fond, R3, on se rappelle qu'il y a toujours une zone qui est créée par défaut. Si on fait show zone security, on se rappelle qu'il y a une zone self qui est toujours définie et que, dans le fond, elle est définie sur toutes les interfaces IP. Donc, toutes les adresses IP du routeur, c'est une zone qui, par défaut, permet n'importe quoi. Fait quand je dis n'importe quoi, c'est si on part, supposons, de l'extérieur avec le PC ici, et on va dans Desktop, je peux faire un ping sans problème à 10.2.2.1, qui est l'adresse du routeur sur l'interface G000. Et vous voyez que ça fonctionne. Bon, ça, c'est un peu normal. On aimerait ça que ça fonctionne. Mais il n'y a rien qui m'empêche de faire un SSH-L sur le compte admin sur 10.2.2.1. Et vous voyez que je peux rentrer par SSH sur le routeur. Donc, je permets à quelqu'un de l'extérieur d'aller sur mon SSH. Et si je fais la même chose, supposons, avec Telnet, 10.2.2.1, on voit que je suis capable aussi de faire du Telnet. Et ça, est-ce qu'on veut ça ou pas de l'extérieur? Est-ce qu'on veut donner accès à tout notre routeur? Parce que dans le fond, là, on a fait 3 tests, mais dans le fond, les ICMP, il y a plusieurs types, entre autres des ICMP redirect. Fait qu'il y a plein d'informations qui pourraient aller là. Fait que pour le test ici, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que là, dans le fond, le routeur 3, j'ai dans le fond configuré plusieurs services pour pouvoir les tester. Un des services que j'ai configuré, c'est SNMP. Fait que si on fait un show SNMP, ici, on
va faire un show run plutôt. OK. Vous voyez, j'ai configuré SNMP, donc à partir de l'extérieur. OK. Je peux aller ici dans MIB Browser, configurer 10.2.2.1. OK. Avec une communauté publique et une communauté qu'on appelle private. C'est des défauts qu'on met souvent pour des tests. En version 2, OK, et là, je fais un get, donc je vais parcourir le MIB, OK, et je vais aller faire un get sur management, ici dans système, je vais faire un get bulk, et là, vous voyez, mon système répond, vous voyez que c'est R3 qui répond. Fait que ça, c'est mon premier test que j'ai fait. OK, plutôt dans le fond que j'ai enablé R3 sur ça pour être capable d'accéder de l'extérieur. OK. L'autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai créé, plutôt dans le fond, j'ai enablé le serveur sur la ISPC et de R3, je vais chercher mon heure là. Fait que si on fait un show clock, OK, detail, on voit que ici, je ne suis pas encore synchronisé, on va le voir avec un show NTP status. OK, fait que je ne suis pas encore synchronisé avec ici, ça sera peut-être pas long. Association, est-ce que ça fonctionne? OK, on voit que je suis associé, mais dans le fond, le clock n'est pas encore associé, mais on voit quand même, si je fais un debug, NTP packet, dans le fond, on va voir des paquets NTP partir. OK, on peut toujours aussi le voir, vous voyez ici. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, c'est que j'ai plusieurs choses. L'autre chose que j'ai fait aussi, si on fait un show IP protocole, j'ai changé de protocole ici pour être ERGRP. OK, fait que ça va me permettre justement de configurer plus facilement. Fait que là, ici, vous voyez, dans le fond, j'ai fait plein de tests. J'ai fait un test au niveau de SSH. OK, ici, au niveau de Telnet. Et là, ça, on voudrait le bloquer. OK, fait que là, je vais faire un exit ici. Donc, on voit que SSH et Telnet fonctionnent, le ping fonctionne. OK, on voit que NTP fonctionne, ainsi que SNMP. OK, donc, tout ce qui vient de l'extérieur va au CPU, dans le fond, va à ce qu'on appelle le control plane de R3. Donc, si je veux bloquer ça, OK, c'est là que je vais me faire une paire de zones entre le outside, donc entre l'Internet, la zone Internet, et dans le fond, le self. OK, donc tout ce qui va venir de l'extérieur, je vais le filtrer. OK, fait qu'est-ce qui va arriver, c'est quand je vais faire un show policy zone ici, on va avoir un zone pair supplémentaire. Vous vous rappelez, dans nos shows, on a show zone, security, okay, qui nous dit qu'on a un self. On a aussi un show zone pair, okay, security. Et là, vous voyez qu'on a deux zones. Fait que là, on va en faire une troisième, okay, qui va être entre l'Internet et le self. OK, donc première chose qu'on va faire, c'est qu'on va dire, OK, qu'est-ce qu'on veut garder au niveau des protocoles qui rentrent et qui peuvent aller au CPU. Fait que première chose qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un classe. On va aller en conft, configure terminal. Et la première étape qu'on va faire, c'est se créer un class map. OK, fait qu'on va faire class map type inspect. OK, donc on va faire ça. Et là, on va faire un match any. Et on va l'appeler ISP Access. OK, fait que dans le fond, on veut qu'est-ce que l'ISP peut faire de notre côté. OK, et là, on va y aller dans l'ordre. On va faire un show protocole. Plutôt, on va faire un match protocole. OK, et là, on va mettre ERGRP. Parce que dans le fond, c'est notre protocole de routage qu'on a avec l'ISP. OK, dans un autre cas, ça pourrait être BGP. Okay, souvent, avec un ISP, c'est BGP qu'on fait, mais ici, bon, on va le garder ERGRP. Ensuite, qu'est-ce qu'on aimerait? C'est que garder aussi notre source externe de temps, notre NTP.
Fait qu'on aimerait ça que NTP fonctionne aussi. Et l'autre affaire qu'on a rajouté tantôt, ben, on aimerait ça que le protocole SNMP fonctionne. OK? Vous vous rappelez, on a quand même plusieurs des protocoles qui sont supportés. Dans notre cas, on va avoir fait ERGRP, NTP et SNMP. À partir de là, j'ai une nouvelle policy map. OK? Si on fait un do show run, on va pouvoir la voir. J'ai une nouvelle classe map qui reconnaît les accès possibles pour l'ISP. L'ISP qui est notre Internet Service Provider. Je vais recevoir l'ERGRP, le NTP et le SNMP. Vous remarquez que je n'ai pas mis match protocole ICMP. Parce que si j'avais fait ça, j'aurais accepté les pings, etc. etc. Mais le gros problème avec ça, c'est que ICMP, il y a beaucoup trop de messages. On ne veut pas tous les recevoir. OK? Fait que pour faire un class map, OK, ben, on va changer ça. On va y aller plus avec, dans le fond, une access list étendue. OK? Fait que là, on va faire IP, access list extended, et là, on va l'appeler ping underscore n trace route. OK? Donc, à partir de là, je vais me faire un access list, OK, que je vais ensuite inclure dans un class map. Fait à partir de là, je vais pouvoir être beaucoup plus précis dans qu'est-ce que je veux accepter. Fait première chose que je vais faire, permit ICMP. Pour n'importe quelle adresse de source et de destination, j'aimerais ça supporter les échos. OK? Donc les pings. OK? Bien entendu, j'aimerais ça aussi supporter les echo reply. Si je veux supporter du traceroute sur Windows, OK, il faut que je sois aussi capable de supporter du TTL Exceed. OK. L'autre chose que j'aimerais ça être capable de supporter, c'est des ports unreachable, parce que dans le fond, si je reçois des ports unreachable, parce que dans le fond, un de mes paquets ne s'est pas rendu, plutôt dans le fond, il n'y a pas de serveur à l'autre bout, j'aimerais ça le savoir. OK, fait que pour recevoir les paquets, il faut que je mette ça, port unreachable. OK, fait qu'à date, on a mis echo reply, TTL exceed pour le traceroute sur Windows. Et le dernier que je vais mettre, c'est le permit UDP pour permettre, OK, le traceroute, mais sur Unix. OK, fait qu'on se rappelle que le traceroute sur Unix, OK, c'est du UDP avec les ports 33 434. OK, fait ici, ça va être un range. OK, fait que ça va être les ports. C'est possible à partir de 33 434 jusqu'au port 33 463. OK, fait que ça, on, si vous faites un traceroute à partir d'un Unix, vous allez voir que c'est du UDP. Et dans le fond, on joue bien entendu avec le TTL, mais à partir de là, on reçoit un paquet UDP. À partir de là, mon access list est terminé. OK, fait que j'ai fait un access list pour les ping and trace route. Et là, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais faire un class map. OK, de type inspect, bien entendu, que je vais faire un match any. OK. Et là, ben, dans le fond, je vais mettre ping and trace route, copy, paste. OK. Et là, bien entendu, à l'intérieur, je vais faire mon match. OK. Et là, le match, je vais le faire sur l'access group que je viens de créer. OK, j'ai créé un access group qui s'appelle ping and trace route. OK, ben c'est de access group name, j'ai oublié le name. OK, à partir de là, j'ai une nouvelle classe map. OK, fait que si je fais exit et je refais un do show run, on voit que j'ai créé un class map
ISP Access avec mes 3 protocoles. J'ai fait un class map Ping and Trace Route avec l'ACL Ping and Trace Route qu'on voit ici à la fin qui accepte les echo reply, les TTL exceed, les port untraceable et le range de port, ok, sur UDP. Ok, fait que là, j'ai mes classes map, ok, et là, bien entendu, je veux me débarrasser du reste aussi. Ok, donc, qu'est-ce que je vais faire pour me débarrasser du reste des protocoles? Ben, il faut que je fasse un genre de catch out. OK? Fait que pour ce faire, je vais faire un access list étendu. OK? Puis là, elle, je vais l'appeler match everything. OK? Fait que cette access list-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va être un permit, OK? Pour reconnaître l'IP any. OK? Fait que dans le fond, je vais reconnaître n'importe quoi avec l'access list que je viens de créer. Et là, ben, bien entendu, je vais l'inclure dans un class map de type inspect. OK? Que je vais faire un match all, étant donné que j'ai juste une entrée à l'intérieur. Et là, je vais l'appeler blackout. OK? Fait que dans le fond, ça va aspirer tout ce qu'il ne faut pas. OK? Et là, ben, bien entendu, ça va être un match access group avec le nom match everything. OK? Fait qu'ici, copie, paste. OK? Fait qu'à partir de là, j'ai mon autre class map. OK? Fait que si on fait un show run, un do show run, vous voyez, en résumé, j'ai une class map ISP Access, j'ai un ping trace route, et là, je suis rendu avec un class map blackout. OK? À partir de là, j'ai tout le matériel pour reconnaître mon trafic. Là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, c'est de connecter les trois classes map dans une policy map. OK, fait que je vais faire un policy map type inspect. Et là, je vais l'appeler Internet to self. OK? OK, fait que dans le fond, tout ce qui vient d'Internet vers le self, la zone self. Et là, c'est là que je vais dire, OK, class type inspect. OK? Et là, ici, le premier que je veux mettre, OK, c'est ISP underscore access. OK? Fait que le premier class map que j'ai ici, ISP access, OK, qui va reconnaître les protocoles ERGRP, NTP et SNMP. OK, ben qu'est-ce que je vais faire avec ça? OK, ben je vais l'inspecter. OK? Ça, c'est qu'est-ce que je fais avec mon premier class. Dans ma policy, mon premier class tab qui est ISP, je vais l'inspecter. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand ça va rentrer, ça va créer un trou pour la réponse, puis là, je vais pouvoir le renvoyer, la réponse. Fait que comme ça, je vais faire une surveillance dessus. OK. L'autre class type que je vais faire, class type inspect, je vais mettre mon ping and trace route. OK. Mon ping and trace route, OK, que j'ai créé ici, ping and trace route, OK, qui ramasse tout ce qu'on a dit, OK, pour le ping. OK, ben qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, je vais pas surveiller ça, donc je vais faire un pass. OK, fait que ça, à partir de là, ça va être accepté comme si rien n'était. Et là, bien entendu, celui qui me reste à faire, c'est le type inspect. OK? Et là, ben, qu'est-ce que je vais faire? C'est mon fameux blackout. OK? Fait ici, j'ai créé un class map qui s'appelle black hole. OK? Qui est avec l'access list match everything. OK? Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire black hole ici. Et là, ben, qu'est-ce que je vais mettre comme action? Ben, ça va être drop. OK? Et à partir de là, c'est terminé. Fait que si on refait un do show run, OK? Et là, qu'est-ce qu'on peut voir?
c'est mes classes map. OK? Vous voyez ici, je suis rendu avec plusieurs. J'ai mes policy maps. OK? J'avais mon conference room to Internet, mon insight to Internet, et là, j'ai Internet to self avec mes trois. OK? ISP access, je fais un inspect. Ping and trace route, je fais un pass. Puis blackhole, je fais un drop. OK? Fait que là, qu'est-ce qu'il me reste à créer? C'est mon zone pair. OK? Mon zone pair. OK? On se rappelle que ça prend un nom. Fait que je vais l'appeler Internet to self. OK? Fait que ça, c'est ça va être la première partie. Deuxième partie, c'est de définir la source. Et la source, on sait que ça va être la zone Internet. Vers la destination, et là, vous voyez, j'ai le choix. Et dans mon cas, je vais utiliser self, qui est dans le fond la zone du routeur. À partir de là, qu'est-ce que je fais? J'inscris mon service policy. Mon service policy ici que j'ai défini, Internet to self. OK, c'est ça que je mets dans mon service policy. OK, fait que là, je vais faire service policy, c'est un type inspect, bien entendu. À partir de là, c'est terminé comme programmation. OK, fait que je vais faire un end. On va faire quelque chose pour voir si tout va bien. Si je fais un show zone security, on voit ici mon self est ici, inside control, ça n'a pas changé. Si je fais un zone pair, OK, ici, vous voyez que au niveau des zones pair, j'en ai une de plus. J'ai de inside to Internet, conference room to Internet, et j'ai ma protection de l'Internet. Qu'est-ce que peut être fait de l'extérieur vers mon routeur. OK? À partir de là, ça c'est fonctionnel. Et je peux faire aussi show policy type inspect zone pair. Et là, on va voir tout notre travail ici. On voit notre zone pair inside to Internet avec mes statistiques. On voit Conference Room to Internet avec les statistiques. Vous voyez, tantôt on a fait du HTTP, HTTPS et du DNS. Et là, vous voyez que à la fin, j'ai ma nouvelle zone pair Internet to Self. OK? Et là, ici, j'ai mes matchs. Et vous voyez, j'ai déjà commencé à recevoir des paquets NTP. Vous voyez ici, la statistique augmente. OK? Donc, on va refaire nos tests. OK? Premier test qu'on va faire au niveau du ISP. Ici, il est caché en arrière. On va le mettre de côté ici. OK? Première chose que je vais faire, c'est voir, OK, on a dit que NTP passait. On va aller faire du MIB browser. OK? Fait qu'on va retourner. On va retourner quelque part ici. Et on va faire quelques accès sur le MIB 2 ici. OK, fait qu'on va aller dans système et là on va faire un get bulk pour aller chercher plein d'informations. Vous voyez ici le SNMP est à 0, 0. On fait un go, on va chercher de l'information, on refait notre statistique et là vous voyez que j'ai une session ouverte sur UDP sur le port 161. Ça c'est normal étant donné que c'est le port de SNMP. Et vous voyez, je suis rendu avec un paquet. Si je fais ici un get bulk, ici je fais un get bulk, ok, vous voyez que les tables changent. Et si je refais mes statistiques, on voit que SNMP, on est rendu à 3 paquets. Fait que si je fais ça quelques fois, une fois, deux fois, 3 fois, on devrait être rendu à 6, okay, sur SNMP. Okay, fait qu'ici, on voit 6 sur SNMP. Vous voyez que j'ai présentement des sessions d'ouvertes sur UDP 123, ça c'est NTP. Fait que des paquets UDP sur le port 123, c'est mon NTP. UDP sur 161, ben ça c'est mon SNMP qui passe. Okay, fait à partir de là, notre règle pour permettre les protocoles de gestion fonctionne. Okay, souvent, on va enabler SNMP pour l'ISP pour y permettre de venir chercher des statistiques de base sur l'interface à laquelle il est branché.
OK. Euh, on va retourner ici, puis on va voir est-ce que le ping continue à passer. OK, je pourrais être capable de faire des pings, OK, sur mon routeur. Ce qu'on a fait, vous voyez ici, ping and trace route, en dessous de class map, on voit ici une session à moitié ouverte, OK, et 4 paquets ont passé parce que dans le fond, j'ai fait 4 pings. À partir de là, on voit que ça fonctionne. OK, fait mon ping and trace route que j'ai permis ici, on voit que ça fonctionne. Il y a eu un echo request qui a été permis. OK. Et à partir de là, si je fais un ping à 192.168.1.3, OK. Si je regarde mes policy maps, OK. Vous voyez ici encore echo request, OK. Et là, ça fonctionne à ce niveau-là. 9 paquets, OK, comparé à 4 tantôt. Si on refait les statistiques, vous voyez ici, au niveau du ping, 9 paquets, j'en refais 4 ici. Je devrais monter à 13. OK, et là, ben, on va voir que ça fonctionne. On est rendu à 13. OK, on va essayer le 13 RT, parce que dans le fond, on est sur l'équivalent de 13 routes. Et là, ben, sur Windows, si je regarde, on est passé de 13 à 16. Donc, j'ai reçu des paquets justement avec le TTL Expire pour justement faire fonctionner le 13 RT. OK, fait que là, à date, tout fonctionne. OK, tantôt, on avait vu qu'on était capable de faire du telnet et on était capable aussi de faire du SSH. OK. Fait on va refaire du telnet pour voir si ça fonctionne. Vous voyez, il y a 3 petits points. Si je fais un show session, on voit ici que dans la section Black Hole, il y a un accès sur le port TCP23, donc le telnet. OK, mais vous voyez que ici, on ne reçoit pas d'informations parce que dans le fond, on est sur le black hole. Donc, on bloque cette information-là. OK, fait que donc, au niveau de la protection de notre telnet de R3, ça a fonctionné. On va essayer avec SSH, voir si ça fonctionne. OK, on regarde les statistiques. Et on voit que, dans le fond, dans la section Black Hole, on voit le port 22 sur TCP. On se réessaye avec Telnet. OK. Et on voit que, comme j'ai fait ça rapidement, on voit que SSH est bloqué et que le Telnet est bloqué. OK. Fait qu'à partir de là, c'est fonctionnel. On a réussi à bloquer notre trafic. À partir de là, dans le fond, comme on dit, le Stateful Firewall ouvre des ports. Après un certain temps, vous voyez que c'est en train de se fermer. Okay? Donc, les black holes ont fermé. Et là, je viens de recevoir un paquet NTP. Donc, ici, on voit au niveau de NTP que j'ai reçu un paquet. Si on fait Show NTP Association, okay, c'est pour ça qu'on voit ici une connexion avec le serveur ici. Et bien entendu, on voit qu'il y a une communication. Si je fais un show NTP status, okay, on voit que présentement, la cloque est synchronisée. Fait que même si on empêche plusieurs choses, okay, comme on a fait un class map pour laisser passer ERGRP, NTP, SNMP, fait que notre management avec l'extérieur fonctionne. Nos pings fonctionnent quand même, notre traceroute fonctionne quand même, mais tous les autres paquets ICMP qui ne seraient pas bons, on les bloque. OK? Et à la fin de notre policy, on bloque tout. OK? Ici, on voit notre policy Internet to Self. On permet ISP Access, on l'inspecte,
ping and trace route, on le laisse passer, et blackout, black hole, on le drop. J'espère que ça vous a permis de comprendre la zone self ici. La zone self, c'est quelque chose qui laisse passer par défaut tout, ok? Fait que c'est pas comme les autres zones. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on la protège. À partir de là, c'est pour ça que ici, quand on regarde, ok, la zone pair qu'on a créée, Internet to Self, ok, ben, on a permis ERGRP, NTP, SNMP. Ça, c'est qu'est-ce qu'on a besoin pour le management. Donc, avoir une source de temps fiable, donner la permission au ISP de regarder les statistiques. Bien entendu que notre protocole fonctionne quand même. On a permis plein de choses sur le ping and trace route, mais sans tout permettre ICMP. Et on a mis un black hole qui nous permet de jeter tout ce qui reste au vidange. J'espère que ça vous a permis de comprendre comment fonctionne la zone self. Merci beaucoup. À la prochaine.